La caverne n'avait pas de porte naturelle. Il n'avait pas de porte normale, mais il y avait une porte magique. Cric-Crac avait une échelle magique aussi. Il y avait une porte magique et une échelle magique. Quand Cric-Crac grimpait, quand il grimpait l'échelle, une porte, la porte magique est apparue. Tous les journées, tous les jours, Cric-Crac quittait la caverne. Il quittait la caverne parce qu'il cherchait des animaux à manger. Cric-Crac a dit, servante, ouvre la porte. Et la princesse a obéi. Quand elle était dans la caverne, la princesse devait ouvrir la porte pour Cric-Crac. 7 ans passaient, et la princesse travaillait et travaillait pour Cric-Crac. Un jour, la princesse a vu une fissure. Elle a remarqué une fissure dans la caverne et elle a vu le soleil. Il y avait d'air frais. La princesse était remplie de joie parce qu'elle a vu le soleil par la fissure. Elle avait une idée. Elle a pris une corde très longue. Puis, Cric-Crac est retourné comme normal et il avait de quoi à manger. Il a apporté quelque chose à manger. Comme normal, comme d'habitude, Cric-Crac a dit, servante, ouvre la porte. Servante, ouvre la porte pour moi. Mais cette fois, la princesse n'a pas obéi. Elle n'a pas ouvert la porte pour Cric-Crac. Non, elle a dit. Non, il a répondu, tu n'ouvres pas. Obéis-moi, obéis-moi, servante, ouvre la porte. Non, je ne suis plus ta servante. Je ne suis plus ta servante, Cric-Crac. C'est fini. Cric-Crac était furieux, il était fâché. Il cherchait et cherchait, mais il n'avait pas d'autre porte pour entrer la caverne et il n'y avait pas de fenêtre. Mais il a vu la fissure. C'était petit et ce n'était pas possible d'entrer par la petite fissure. Mais il a pu voir la servante et il était curieux. Pourquoi elle lui refuse? Pourquoi elle a refusé? Alors, il est allé à la fissure et il a placé sa face, son visage, dans la fissure. Sa barbe longue est tombée dans la fissure. Et il a crié dans la caverne, servante, servante. La princesse avait capturé Cric-Crac parce que la princesse avait la corde et elle avait fait un lasso. Elle avait un lasso autour de la barbe de Cric-Crac et elle tirait
sur le lasso. Cric-crac a crié en douleur. Il a crié en douleur. Ah! Arrête! Ne tire pas! Ne tire pas sur ma barbe. Ouch! Ça fait mal. La princesse a dit, moi, je fais les commandes. Je fais les commandes. Passe-moi l'échelle. Je veux l'échelle, Cric-crac. Cric-crac a répondu, oui, oui, mais ne tire pas sur ma barbe, s'il te plaît. Et il a obéi la princesse. Par la fissure, Cric-crac il a passé l'échelle magique. Il a passé l'échelle magique à la princesse. La princesse a pris l'échelle par la fissure. Elle avait le lasso dans une main et l'échelle dans l'autre main. Et elle a grimpé et grimpé. Finalement, elle a quitté la caverne. Elle n'était plus prisonnière. Elle était libre. Elle était si joyeuse. Elle a quitté la caverne parce qu'elle avait grimpé l'échelle magique et elle était libre. Tout ce temps, elle avait la main à le lasso. Laisse-moi, laissez-moi, a dit Cric-crac. Elle était honnête. La princesse était honnête et elle a laissé la corde. Cric-crac était libre aussi maintenant. La princesse et Cric-crac étaient libres. La princesse est allée rapidement au château. Elle est retournée au château. À sa grande surprise, elle a vu son prince. Le prince et la princesse étaient réunis. Ils étaient réunis. Ils étaient si joyeux. Ils étaient si contents. Mon amour, tu es courageuse. Tu es courageuse, a dit le prince. Ma fille, tu as traversé la montagne de verre. Tu as fait l'impossible, a dit le roi. Et le prince et la princesse se sont mariés et ils étaient très heureux ensemble. Bon, that's the end of the story. You can now go do the follow-up exercises. Merci.